Bienvenue sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous intéressons au Connect module de Bosch, récemment mis sur le marché pour cette nouvelle saison. Il s'agit d'un petit tracker GPS pour le Smart System sur votre vélo électrique Bosch. Nous allons vous montrer ce dont il est capable et comment l'installer vous-même car c'est assez facile. Pour commencer, parlons de ce que peut faire ce module une fois connecté à votre moteur. Ce module intègre un traceur GPS et un module de téléphonie mobile, ce qui vous permet de localiser votre vélo électrique en temps réel via l'application eBike Flow. Vous savez donc toujours où se trouve votre vélo électrique. De plus, en cas de tentative de vol, vous pouvez compter sur un système d'alarme. Cela signifie que si le capteur de mouvement intégré détecte quelque chose d'inhabituel alors que le vélo est verrouillé et sécurisé car vous n'êtes pas à proximité avec votre téléphone, alors l'appareil déclenche une alarme. Tout d'abord, un petit signal sonore pour dire « OK, vélo sécurisé ». Comme il s'agit peut-être d'un simple choc, l'alarme s'arrête là. Mais si le vélo est à nouveau manipulé, une alarme très forte se déclenche. Nous devrions l'entendre dans la vidéo. Le tracking GPS démarre alors et vous recevez une notification tentative de vol sur votre smartphone. Vous pouvez voir immédiatement où se trouve votre vélo et bien sûr, dans l'idéal, prévenir directement la police et les informer que votre vélo est probablement en train d'être volé. Le Connect module de Bosch est compatible avec tous les vélos électriques Bosch Smart System mis sur le marché depuis 2022, c'est-à-dire tous les vélos électriques équipés des moteurs Bosch Performance Line CX Smart System et Cargo Line Smart System, ainsi que des moteurs Performance Line. Cette distinction entre les moteurs est importante car il existe deux versions du Connect module. La différence se situe au niveau de la plaque de montage et plus précisément entre les moteurs Performance Line CX et Cargo Line de 4e génération que nous avons ici et qui est déjà très utilisé, et le moteur Performance Line qui fonctionne encore sur la base des moteurs de 3e génération. Vous pouvez reconnaître votre moteur à son logo autocollant ou au type de fixation prévu pour la manivelle et le plateau. Sur le modèle Performance Line, il s'agit du standard Mini Isis et sur le moteur Performance Line CX de 4e génération, d'un standard Isis classique. Nous nous intéressons aujourd'hui au montage du Connect module sur le moteur Bosch Performance Line CX Gen 4, qui à notre avis est le moteur Smart System le plus répandu actuellement et certainement aussi le plus populaire. Pour cela, vous avez besoin d'un tournevis Torx 20, du Connect module lui-même avec la plaque adaptée. Assurez-vous de bien commander la version pour moteur Bosch Performance Line CX. Ce petit support qui est une butée en caoutchouc à fixer sur le moteur. La vis de fixation pour le Connect module. Un petit câble pour écran avec lequel nous pourrons connecter le Connect module et enfin l'application eBike Flow téléchargée sur votre téléphone et déjà couplée à votre vélo électrique. Voilà ce dont vous aurez besoin pour réaliser ce montage. Encore un mot sur les deux versions du Connect module. Si vous avez un moteur Performance Line Smart System, le support est un peu différent, il doit alors être collé sur la plaque de montage. Les étapes de montage restent les mêmes, seul le support est différent, car la conception du boîtier moteur est légèrement différente. Avant de commencer, nous devons bien sûr allumer le vélo électrique. Il s'agit ici d'un vélo neuf, c'est pourquoi nous devons d'abord coupler l'application eBike Flow au vélo électrique. Ouvrez maintenant l'application eBike Flow sur votre téléphone. Des instructions apparaissent. Lorsque vous ouvrez l'application eBike Flow pour la première fois, vous voyez déjà que vous pouvez connecter un vélo électrique. Cliquez sur Connecter maintenant et choisissez le type de commande au guidon dont vous disposez. Dans notre cas, il s'agit de la commande LED Remote. Nous sommes à proximité de notre vélo électrique et il ne nous reste plus qu'à appuyer sur les boutons marche-arrêt jusqu'à ce que la commande LED se mette à clignoter et que l'appairage soit également visible sur l'écran du Kiox 300. Maintenant, il suffit d'attendre que cela fonctionne. Autorisez le couplage Bluetooth. Tout fonctionne.
Nous sommes prêts à démarrer, nous avons connecté l'application e-Bike Flow à notre nouveau vélo électrique et pouvons maintenant poursuivre l'installation du Connect Module. Il est bien sûr possible d'installer d'abord le Connect Module, mais beaucoup d'entre vous possèdent déjà leur vélo électrique et souhaitent le mettre à jour. C'est pourquoi nous allons d'abord connecter l'application, puis effectuer tous les réglages et voir maintenant comment fonctionne en détail l'installation et la mise à jour du Connect Module. Pour l'installation du Connect Module sur ce KTM Makina Sport 720, nous n'aurons besoin que de ce tournevis Torx 20 pour retirer le cache moteur et ensuite installer le Connect Module. Dévissons d'abord les 4 vis de fixation. Le cache moteur peut varier d'un fabricant à l'autre. Observez la manière dont il est fixé et comment le retirer facilement. Chez KTM, c'est relativement simple avec ces 4 vis. Mettez-les de côté de façon à pouvoir les réutiliser en fin de montage. Nous avons encore 2 vis de l'autre côté. Pour ce genre de travaux, il est toujours bon de surélever le vélo. Nous avons la chance d'avoir un bon pied d'atelier. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez peut-être le poser sur un banc ou de manière à ne pas trop solliciter votre dos. L'idée étant d'accéder facilement aux pièces et de vous faciliter le travail. Cela nous est déjà arrivé de poser le vélo sur la béquille et de dévisser le capot moteur. C'est bien sûr un peu inconfortable au sol, mais cela fonctionne quand même. Voilà, le capot est retiré du moteur. Nous avons maintenant accès au moteur et à ses différents câbles de raccordement, où nous allons maintenant voir comment raccorder le Connect Module. Maintenant que nous avons retiré le capot du moteur et que nous avons la plupart des câbles devant nous, nous pouvons nous occuper du raccordement. Le Connect Module se connecte entre l'écran et le moteur, c'est-à-dire que nous n'avons besoin que de ce câble d'écran pour les connecter. Le connecteur de l'écran est marqué en rouge, nous devons donc voir quelle prise est également équipée de ce connecteur. Dans le cas du moteur Performance Line CX Gen 4 Smart System, il s'agit de la première prise supérieure droite, à côté du gros câble de la batterie. Il suffit alors de la retirer du moteur, si possible en saisissant le connecteur à l'avant pour ne pas tirer sur le câble. Nous pouvons voir qu'il s'agit de la même couleur. Nous avons donc retiré le bon câble. Nous pouvons ensuite rebrancher le nouveau câble dans la prise libre. Veillez à bien insérer le repère blanc du câble dans le repère blanc de la prise à l'extrémité supérieure, afin que la polarité soit toujours la même. Nous avons maintenant besoin du Connect Module. Le Connect Module dispose de 2 connecteurs pour le câble d'écran, marqués 1 et 2. Insérez le câble court dans le premier connecteur. Ici aussi, on voit qu'il y a une petite marque blanche en haut. En faisant correspondre les marques blanches, on est sûr que la connexion fonctionne. Enfoncez fermement, vous sentirez une petite résistance qui indique que le câble est bien enfoncé. Branchons maintenant le deuxième câble qui vient de l'écran. Même procédure, blanc contre blanc, jusqu'à ce que la petite résistance se fasse sentir. Le Connect Module est maintenant connecté au vélo électrique. Il ne nous reste plus qu'à l'intégrer proprement. Prenons maintenant la butée caoutchoutée, autrement dit le support du Connect Module. Il faut l'insérer ici en bas dans cet espace, dans cet arrondi qui s'adapte parfaitement à l'arrondi du boîtier. Il suffit de l'insérer et il tient tout seul, il n'y a donc pas besoin de le visser. Le caoutchouc le rend aussi un peu flexible. Dans cet espace, il y a une petite fente qui s'adapte exactement au Connect Module.
Nous pouvons ainsi insérer le support puis le Connect module. Il faut maintenant veiller à ce que les câbles passent correctement sans faire de nœuds, sans risque de rompre. C'est un peu délicat. Dans notre cas, nous pouvons fixer le Connect module directement sur le cadre, dans le trou prévu à cet effet. D'autres fabricants utilisent une plaque de montage, il faut alors le fixer sur cette plaque. Si vous l'insérez ainsi dans le support, vous verrez automatiquement où le support se place et où il peut être monté. Nous avons passé tous les câbles proprement. Parfois, il peut arriver que l'on doive débrancher les autres câbles, c'est-à-dire le câble d'éclairage ou le câble de la batterie. Mais dans notre cas, ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons déjà positionner le Connect module et fixer le tout à l'aide de la vis fournie et du tournevis Torx. Veillez encore une fois à ce que tous les câbles soient posés correctement. Dans notre cas, tout est en ordre. Nous pouvons maintenant visser le tout. Veillez à ne pas coincer de câble, sinon vous aurez d'autres problèmes. Veillez également à ce que le boîtier soit correctement inséré dans l'encoche, puis vissez-le à la main pour qu'il ne bouge pas. Le Connect module est maintenant monté sur le cadre, les câbles sont posés, tout est raccordé et il ne reste plus qu'à remonter le capot moteur. Lors du remontage du capot moteur, il faut s'assurer que tous les câbles soient à l'intérieur du cache et ne soient pas pincés. Il faut aussi que le boîtier soit recouvert avec précaution. Dans notre cas, il y a suffisamment de place pour que nous puissions le faire sans problème. Vérifiez à nouveau que tout soit bien fixé et resserré si nécessaire. Le montage du Connect module sur le moteur est maintenant terminé. Avec un peu d'habileté, vous y parviendrez en 10 à 15 minutes. C'est aussi faisable pour les moins expérimentés d'entre vous. Démarrons maintenant l'application eBike Flow et regardons ce qu'il s'y passe. Dans les paramètres, apparaît maintenant Activer eBike Alarme. Cliquons dessus, activer le verrouillage et l'alarme du vélo électrique. Il se passe déjà quelque chose à l'écran et nous avons entendu un petit son. Le Connect module émet déjà des sons. L'écran affiche maintenant eBike verrouillé. Vélo électrique déverrouillé. Nous pouvons ensuite cliquer sur Terminer la configuration. Voilà, tout est paramétré et prêt à fonctionner. Si nous éteignons le vélo électrique, il se verrouille automatiquement. Et si nous sommes à proximité avec notre téléphone et que nous l'allumons, il se déverrouille, nous pouvons alors commencer à pédaler normalement.